Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin Nouvelle Express du 2 avril 2025. La programmation de la 41e édition du Festival de la chanson de Tadoussac est maintenant disponible et aura lieu du 12 au 15 juin 2025. En tête d'affiche, Québec Redneck Bluegrass Project, Claude Pelgag, Ariane Moffat, Adib Al-Khalidé, Grimmskunk et Marie-Pierre Arthur proposeront des rencontres intimes et vibrantes aux festivaliers, fidèles à ses valeurs. L'organisation mettra en lumière des artistes autochtones avec ses plus grands coups de cœur, Mathieu et Sandrine Masse. Quant aux maritimes, elles seront représentées par le son des Hey Babies, Écarlate et Sylvie Bouliane. Alors qu'à son public curieux de nouveautés, l'équipe proposera ses plus récentes trouvailles faites en France avec Parsec et Maya Barou. Entre artistes aguerris et de la relève, avec ses spectacles sur scène, en nature, au petit matin ou sous les étoiles, c'est d'abord une programmation équilibrée qui invite au rythme des vacances que propose l'équipe, avec plus de 50 rendez-vous artistiques répartis sur 4 jours. Évidemment, l'événement signature du Festival de la chanson de Tadoussac, Les chemins d'écriture, représente un autre moment privilégié de rencontre. Les artistes émergents, Myriam Bois, Sylvie Bouliane, Marion Cousineau, Courage, Louane Larobina, Naufrageuse, Victoria Delarosière et Pierre composeront cette 22e cohorte. Tous et toutes vivront 5 jours de résidence de création avant de présenter le fruit de leur travail en duo puis en collectif, guidé par l'animateur émérite Xavier Lacouture. Incubateur de talent, les chemins d'écriture ont par le passé accueilli certaines des artistes à l'affiche cette année, dont Claude Pelgag, Stéphanie Boulay, Licoury et Benoît Paradis. C'est dès ce mercredi 2 avril, 10h, que les billets à l'unité et le passeport seront en vente. Une vingtaine d'événements gratuits sont également au programme, dont les chemins d'écriture, le concours de sculpture sur sable, un quiz musical et le réveil musical L'Auto-Québec à la ferme. L'organisation tient à rappeler aux festivaliers de réserver leur hébergement rapidement, comme les places sont limitées en cette période fort achalandée. Le Festival de la chanson de Tadoussac nous rappelle aussi qu'en réponse aux récentes coupures en culture, le festival a choisi de miser sur la créativité et sur les appuis solides que le milieu et les festivaliers lui témoignent depuis toujours. L'organisation a ainsi créé une carte de membres visant à soutenir le festival et s'apprête à lancer une campagne de sociofinancement. Il est possible de devenir membre ou de contribuer à la campagne directement sur le site web au www.chansontadoussac.com. Nous sommes allés à la rencontre du chef de la Première Nation des Inuits Esipit, Martin Dufour, pour avoir plus d'explications sur le protocole de consultation signé pour renforcer le dialogue de nation à nation. Quoi, chef Dufour? Quoi? Aujourd'hui, je suis ici parce que vous avez signé un protocole d'entente dernièrement avec 2 autres communautés Inuits. Yes. À quoi ça sert, ce protocole-là? Bien, ça établit des cadres de discussion quand il va y avoir un projet là, fédéral sur nos terres ancestrales là, qui sont déterminées dans une carte. Là, fait que ça définit vraiment le cadre, là, puis ça devient de plus en plus clair pour les deux parties de s'entendre sur un projet. Puis on voit si ça affecte nos droits ancestraux ou pas. Mais là, on voyait parce que j'ai vu un peu le protocole. On voit aussi qu'il y a, dans le communiqué, il y a aussi Notashquan. Oui. Mais ça ne touche pas Notashquan, ça, la carte? Oui, il y a une autre carte ici qui est dans le protocole. Puis là, on voit la communauté de Notashquan. C'est pas compliqué. C'est les 3 Premières Nations qui sont présentement le regroupement Pétapan qui négocie un traité avec le fédéral et la province là, actuellement. C'est les 3 communautés qui ont signé un protocole de consultation avec le fédéral dans lequel sont annexées les cartes là, des Nitassinan respectifs d'Esipit, Masteyats, ensuite Notashquan ici. Puis tu as également la partie qu'on appelle la partie sud-ouest qui est commune là, dans l'entente de principe entre Esipit, Pessamit et Masteyach. OK. Mais depuis ce temps, Pessamit se sont retirés des négociations, mais ils sont quand même reconnus dans la partie sud-ouest, oui. Puis ça veut dire que le fédéral n'a pas le droit de, mettons, de partir des projets sans consulter Exactement. Les trois nations. Tout dépendamment de où est le projet. Si le projet a lieu dans le Nitassinan d'Esipit, bien, il se doit de consulter
comment je pourrais te dire, en amont du projet, la Première Nation d'Espit. Si c'était pas à Pessamit, à Mastaillage, ben c'est la même chose. Il faut qu'il se doit d'y aller en amont. Puis ça reconnaît aussi, et ça va encore plus loin parce que ça reconnaît le droit inhérent de nos Premières Nations en matière de gouvernance, en matière de loi, de culture, puis ça définit vraiment le territoire de chaque communauté. Mais là, ça veut-tu dire que ça peut-tu arriver, mettons, le protocole, là, si j'ai bien compris, ça peut-tu arriver qu'à un moment donné, ils n'ont pas besoin de discuter avec Mastaillage ou Noutaquan, ils ont juste besoin de discuter avec ça pourrait arriver si c'est vraiment sur le territoire ancestral de Sipit. Oui. Puis vice-versa, les mêmes choses pour les deux autres. Exact. À moins que le projet ait lieu vraiment sur les bordures des lignes, là, ils vont peut-être consulter les deux Premières Nations qui sont affectées par un projet ou si on prendrait, disons, un rail de train là, qui pourrait passer entre les... Ils vont consulter les deux aussi. OK, mais sinon... Il y a différents projets, là. C'est pas des projets des fois qui sont fixes, sont aléatoires, puis qui passent d'un territoire à l'autre. Fait que là, à ce moment-là, le fédéral va se devoir... Ils le font déjà, sauf que là, le cadre, là, il va plus loin, puis nos droits sont reconnus dedans. Ils précisent, là, les discussions... vraiment, là, tous les processus sont vraiment déterminés puis préétablis. Fait que il n'y a plus d'incertitude. C'est vraiment un cadre qu'on se doit de suivre, puis eux autres également. Ils n'ont plus le droit de passer par-dessus vous autres, comme ça se faisait avant. Oui, exactement. Exactement, oui. Puis là, c'est un contrat signé avec eux autres, fait que c'est ça, ils n'ont pas le choix de suivre c'est une bonne les nouvelle. règles. Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Ben moi, je suis contente. Pour nous, oui. Ben oui. Puis c'est une bonne nouvelle aussi également pour les gouvernements parce que ça donne de la prévisibilité, puis ça donne aussi de la certitude sur le territoire. Tu sais, c'est établi, le cadre est établi. Vous le savez, là, au mois de juin, l'année dernière, on a gagné un jugement justement en matière de consultation contre le Québec qui n'avait pas suivi le propre cadre de consultation, ce qui a fait en sorte qu'on a gagné ce jugement-là, puis ils se doivent là, éventuellement de faire un processus qui va être adéquat au cadre de consultation. Mais ça, ce protocole-là aussi, c'est-tu juste d'un côté, c'est si le gouvernement fédéral a des besoins de consultation, il faut qu'il passe chez vous. Mais si vous autres, vous avez de quoi, ça a-tu rapport avec ce protocole-là? Si vous autres avez de quoi demander au gouvernement fédéral, ça n'a pas rapport avec ça. Non, c'est une autre affaire. Là. Tout dépendamment des secteurs d'activité, non. Si on veut faire un projet sur notre propre territoire, oui, on peut le faire en partenariat avec le fédéral, là, mais vous n'êtes pas obligé, nécessairement. Oui, puis on devrait passer par les étapes, je ne sais pas, le BAP. Il y a un processus là, à suivre. Okay. Si tu veux faire un projet, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Là. Fait que oui, on va passer par le processus habituel comme tout autre promoteur là, comme vous faites sur avec, le territoire. Avec les éoliennes. Exactement, oui. On va devoir passer là, par le processus qui est déjà établi au niveau fédéral puis au niveau de la province pour pouvoir aller de l'avant avec un projet. Puis pour finir, j'imagine que si ce protocole-là a été signé dernièrement, c'est parce que probablement que le fédéral a des projets qui s'en viennent, que vous pouvez peut-être pas parler. Oui et non, mais on se fait déjà consulter là, sur le projet de réflexion du pont de Québec, sur le projet de train là, à haute vitesse, mais si c'est vraiment pour le futur également, tu sais, c'est vraiment pour donner des éclaircissements puis de la certitude à tout le monde, puis que ce soit clair. Puis dans ce cas-là, bien, quand les promoteurs veulent arriver sur le territoire, puis c'est un projet fédéral, bien, ça va mieux. Tu sais, ça collabore beaucoup mieux en suivant un processus comme ça que quand il n'y en a pas. Parce que j'imagine que même le gouvernement, pour eux autres, c'est un plus aussi. Parce qu'ils devaient, à un moment donné, ils ne devaient plus savoir trop. Fait que là, d'ailleurs, signer tout ça, bien, tout est clair des deux côtés. Exactement. Des deux parties. C'est une entente qui est gagnante, là, puis de collaboration puis de respect. Tu sais, c'est vraiment ça qui ça détermine, là, vraiment du respect puis de la collaboration entre les deux parties pour d'éventuels projets sur... puis quand ça n'a vraiment pas de bon sens, tu sais, on s'est déjà opposé à un gazoduc là, il n'y a pas longtemps parce que c'est pas dans notre façon de vivre, là, des hydrocarbures puis tout ça. Fait qu'on s'était opposé à cette époque-là. Puis vous avez été écouté. Oui, puis on a été écouté. Chef Dufault, je vous remercie beaucoup pour l'explication.
La 5e édition de la fin de semaine Entre nous de Bergeronne s'est déroulée du 28 au 30 mars dernier. C'est pas moins de 600 personnes qui ont visité l'église des Bergeronnes pour l'une ou l'autre des activités. Tant pour l'atelier ou l'exposition de photos d'Alice Cloutier-Lachance, pour l'atelier de danse et théâtre de Sylvie Mercier et Claire Romler, des projections de films, le souper en musique d'Éric Cyr ou le bosquet nord-côtier. La fin de semaine a été clôturée par une cérémonie et la danse du Makouchan avec Jean-Guy Pelois-Spinette. Les organisateurs se disent très satisfaits de la réponse de la population et désirent remercier toutes les personnes qui ont soutenu cette édition. Tous les jeunes artistes de la Côte-Nord se réunissent cette fin de semaine à Bécomo pour la finale régionale de secondaire en spectacle qui se déroule à la Polyvalente des Baies du 4 au 5 avril. Les gagnants de la finale auront la chance d'aller se produire au rendez-vous Pont québécois qui se tiendra à Amqui le 29 mai et le 1er juin. Nous souhaitons bonne chance à Nicolas Choté et Émy Bégin de la Polyvalente des Berges, ainsi qu'à Fabrice Charret, Ariane Petitpas, Alexandre Ferland et Nicolas Thibault de la Polyvalente des Rivières. Du côté du pavillon des arts de Forestville, le 10 avril, Steve Hill, considéré comme l'un des guitaristes les plus prolifiques du Canada, acclamé partout où il passe, le guitariste, chanteur, homme orchestre, auteur, compositeur et producteur accompli, est une force musicale à ne pas sous-estimer. Avec plusieurs milliers de spectacles à son actif, Steve Hill construit sa réputation sur les planches, que ce soit à l'occasion de premières parties prestigieuses, de collaborations d'envergure et bien évidemment en tête d'affiche, il s'affirme comme une authentique bête de scène. Prix et distinctions par dizaines, que ce soit au Gala à disque, Gala Lys Blue, Prix Juno, Maple Blue Award, il est une véritable pointure du blues rock. Steve Hill nous présente sa dernière offrande, Dear Illusion, probablement son meilleur album à ce jour en termes de maturité et d'exécution, qui marque ses 25 ans de carrière. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes. Et pour aujourd'hui, on vous laisse sur des images de l'éclipse partielle de lune capturée dans la nuit du 28 au 29 mars par M. Yolande Gagné.